venir aux États-Unis, je vais vous dire une chose. Ah oui? Donald Trump va causer avec les gens, et ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. On va vous amener les têtes des Congolais qu'on a coupées par les M23. Oui, Donald Trump va prendre ça, il y en aura même 30. Ça sera... Et puis il va vous mettre devant tout le monde, il va dire, toi tu es président du Congo, comment on coupe les têtes des Congolais comme ça? Voilà. Pourquoi tu n'as pas arrêté les Kabila? Parce qu'il a dit ça au président sud-africain. Pourquoi tu n'as pas arrêté Malema? Il a dit ça au Parlement. Et Donald Trump risque de vous montrer toutes ces histoires-là. On a tué, il y a autant qui sont morts à chicher, tout ça. Les rapports des Nations Unies. Comment toi tu es président, pourquoi tu ne punis pas? Vous dire ça. Vous ne voulez pas quand même, j'ai besoin du travail. Vous pouvez m'engager pour qu'on fasse des exercices entre moi et vous. Excellence, j'ai besoin de parler avec vous à ces propos. J'ai l'esprit américain. Oui. Ça va venir, c'est comme ça qu'on va vous mettre devant tout le monde. Maman Kaikwamba sera là. Vous serez là. Vous partirez peut-être avec le Tundula qui sera là. Et qui d'autre? Vos Kivuki, je ne sais pas. Ça sera devant la presse mondiale. Or, quand Donald Trump parle, tous les pays du monde, commençant par les pays du soleil levant qu'on appelle le Japon, l'Australie, les Coréens, les Chinois, les Russes, les Anglais, les Canadiens, les Brésiliens, les Argentins, les Mexicains, tout le monde, les Belges, les Portugais, les Espagnols, tout le monde sera en train de vous voir, vous, avec Donald Trump. Excellence, on peut vous ridiculiser. Ce gars-là ne rêve pas. Il va vous montrer qu'au Congo, il y a une mafia de l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez dire quoi? Si vous ne pouvez même pas présenter 10 personnes que vous avez arrêtées, vous allez dire quoi? C'est ça. Donc, on va maintenant voir votre leadership à la Maison-Blanche. Il y aura des questions. Quand même, je sais, si on lui met des photos comme ça, il va dire que oui, ce sont les Tutsis qu'on a tués. Il va dire, il y a Kosaka. Il va dire, non, oui, mais oui, ce sont les Tutsis qui sont morts. Je vous disais toujours, c'est comme ça que Gamé va faire. Excellence, est-ce que vous pensez à ça? Parce que Donald Trump est bizarre, hein? Il risque de vous ridiculiser devant tout le monde. Ramaphosa était bon. Les Zelensky, ça n'a pas été, hein? Et puis Zelensky a Keinan. Ils sont revenus après. Donald Trump l'a même plus vu. Il a vu seulement à Rome. Avant, là, il l'a laissé. Et puis, ce sont les vice-présidents, les autres qui sont pas là avec lui. Ne tombez pas dans ces jeux-là. Il faut qu'on vous prépare. Que vous soyez prêts. Et puis aussi avec les éléments, les signaux forts dont je vous ai parlé. Ça va vous sauver tremendously. Les signaux forts là. Parce que quand on vous dit, tu donnes les résultats, tu donnes la réponse et tu donnes que regardez ce que j'ai fait. J'ai donné l'instruction, ça a été exécuté. Mais vous donnez les instructions, on n'exécute pas. Vous voulez dire quoi Donald Trump? C'est comme si Donald Trump est devenu les juges du monde. C'est ça que j'ai remarqué. Tout le monde qui vient passe à la barre à la Maison Blanche. The Oval Office est devenu la place du jugement. Vous arrivez, il vous expose. Même le président et le premier ministre anglais est venu. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez vous battre contre la Russie? Et il a posé une question, tout le monde a vu. Est-ce que vous êtes capable, dis-moi un peu, l'Angleterre là, si vous deux avec la Russie, vous pouvez faire quelque chose? Le premier ministre anglais, c'est qui? Qui dit, bah, il pouvait répondre quoi? Mais Donald Trump savait que c'est nous qui vous protégeons. Et je pose cette question-là pour que tu comprennes que même si vous vous battez contre la Russie, vous n'allez rien faire. La Russie va vous frapper. Il faut nous, les États-Unis, pour être à côté de vous. Et nous sommes des partenaires. C'est comme ça qu'il est. Le premier ministre canadien est venu. Il a dit que moi, j'ai fait les real estate. Cette ligne-là, moi, je pense que c'est a beautiful thing. Et it takes two to tango. Il dit ça, donc c'est quelqu'un qui expose tout le monde qui vient. Vous ne pensez pas que quand vous viendrez, lui va me dire que non, le Congo est le pays le plus riche. Et je vous laisse. Non, il va vous exposer. Il va dire qu'avez-vous fait avec ce pays riche? Pourquoi tu as laissé tous ces bandits si tu ne les as pas arrêtés? Il va vous dire ça. Il le dira. Et moi, je suis comme un prophète. Je prédis toujours. Hein. Prenez ce là au sérieux. Hein. Ne prenez pas ça à la légère. C'est un conseil que je donne. Il va poser des questions qui vont vous exposer. Ouais. Et vous parlez mal, il y a toujours un deuxième gars là à côté, il s'appelle J.V. Vance. Il est toujours J.D. Vance, il est toujours à côté de lui là. Quand vous commencez à déplacer le langage, lui il vous reprend. Il va commencer à dire voilà, nous sommes venus vous aider, vous, les Africains, et regardez comment vous répondez ici à la Maison Blanche. C'est comme ça que vous répondez.
Ces gens-là, ils mettront la pression sur vous qui n'avez pas l'idée. Alors il faut vraiment être prêt. Mais il faut être prêt avec les actions. Vous avez vu Cyril Ramaphosa, avec des preuves, des actions de ce qu'ils font. Quand seulement Cyril et les groupes là parlaient pour les illégaux qui venaient en Afrique du Sud, il y a un papa blanc qui a parlé qu'il y a beaucoup d'illégaux qui viennent en Afrique du Sud. Excellence, j'ai une lettre. Hier soir, l'Afrique du Sud a déjà largué. Hier soir, une lettre pour arrêter tous les illégaux. Est-ce que vous comprenez un peu à quel niveau ces pays-là sont en train d'aller? On parle à la Maison Blanche, on parle des illégaux. C'est lui qui a remplacé Cyril Ramaphosa temporairement pour être comme le président en action. C'est comme ça qu'on l'appelle l'Afrique du Sud. Quand un président sud-africain sort pour 5 jours, pour 3 jours ou plus, les présidents qui voyagent là nomment toujours quelqu'un qui les remplace, qu'on appelle le président en action. Le président en action, quand ils sont à la Maison Blanche, on lui seulement que le problème de l'immigration en Afrique du Sud, ça ne va pas. Lui sort la lettre et dit, claquez tout le monde qui est illégal en Afrique du Sud. On commence à chercher tout le monde. Zimbabwe, ou bien à Mozambique, ou bien à Namibie. Il y a des pays qui font des choses. Nous irons aussi pour demander. Et vous devez être clair. N'oubliez pas, c'est moi qui vous dis, dans les stratégies. N'oubliez pas, Excellence, amenez Guissaro avec vous. Ça, c'est votre carte joker. Vous avez toujours gardé au gouvernement, non? Vous l'amenez avec vous. Guissaro ne doit pas rester. Lui doit être là. Quand on attaque, c'est Mama Kamba Banyamulenge. Nous avons notre Munyamulenge, c'est Guissaro, qui doit parler pour dire que non, c'est faux, c'est Kagame dit. Moi, je suis Munyamulenge. Je suis là, je travaille, je suis ministre. Moi, je m'inquiète. Même dans des bêtises que je fais, on ne m'inquiète pas. Vous amenez Guissaro avec vous. Il ne reste pas. Ramaphosa a amené un bourg. Le ministre de l'Agriculture avec lui. Viens ici, allons-y. Viens, on tue les mineurs. C'est toi, viens avec moi, on parle. Vous amenez Guissaro avec vous. Là-bas, à la Maison Blanche. Il doit entrer là. Quand les bêtises du Rwanda viendront, lui va défendre ça. Il va dire, tout le monde, nous allons écouter le monde entier. Qu'il y a un Munyamulenge qui a dit que non, c'est faux, nous au Congo, nous sommes bien. Non, on ne fait pas de mal. Nous travaillons, voilà, je suis le ministre des Travaux publics. Oui, c'est ça qu'il va dire. Ce sont des réalités. Il faut avoir des stratégies. Ne prenez pas n'importe qui a... D'ailleurs, pour votre information, Excellence, Cyril Ramaphosa a même demandé excuse après. Il a fait une conférence après. Les Sud-Africains ont dit, mais telle personne n'était pas là. Pourquoi? Il a dit, non, non. Les États-Unis nous avaient obligé un chiffre donné. Il y avait un chiffre limité. Parce que les Congolais sont tellement... Ils vont vouloir venir avec vous, eux tous dans l'avion, même 1000 personnes. Vous pensez que 1000 personnes entreront à la Maison Blanche? Pas de laisser manger avec Donald Trump. Vous aurez un nombre limité. Vous serez peut-être seulement à 6 ou 7. Alors pourquoi vous allez amener 1000, 10 000 personnes pour entrer que 7 à la Maison Blanche? Cyril Ramaphosa l'a dit, moi j'ai saisi, il a dit ça. Il a dit, non, non, on ne veut pas, on a tout fait, on a demandé, ils ont dit, niet. Les chiffres étaient catégoriques. Laissez tout le monde derrière le Congo. Tout le monde reste. Vous prenez Kaikwa, vous prenez Christophe Tundula, vous prenez Guissaro, vous prenez vous-même. C'est déjà 4. 5 Rosalanga, je ne sais pas. Je peux être peut-être la 5e personne. Et puis vous prenez quelqu'un d'autre. Parce que Naï, n'a pas nagati. Si on a connu qu'on a Robert Masolo, on a le Congo, et puis on a mis sur Donald Trump, et puis on a vu que Donald Trump, donc préparez-vous, Excellence. Ne prenez pas ça légère. Commencez à préparer. Est-ce qu'il y a déjà une équipe qui prépare ça? Ou bien chez nous, là, on attend seulement à la veille. Est-ce que tu as ça? Est-ce que ça? Non, on ne fait pas ça. Tous les pays du monde se préparent. Je dis bien, tous les pays du monde se préparent. Cherchez déjà les gens qui vont se préparer pour abriter. Oui, 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 je vous dis. Je connais, je sais. Moi, je passe du temps à voir et à analyser, à comprendre. Voilà, je dis moi, pas vous, mais oui. Je ne veux pas que mon président à moi, que Fatou Béton arrive à la Maison Blanche, on vous ridiculise. On étale des choses qu'on ne sait plus contrôler. Mais si je suis là, je répondrai toujours. Automatisme à niveau pour la réponse, tu ça. Je sais que le président Tshisekedi, vous êtes bon dans les réponses, mais ici, cet homme-là, c'est different animal, comme on dit en Amérique. C'est un different animal. Donald Trump, il peut vous faire des surprises incroyables. Oui, oui, il peut vous sortir les cas de 100 jours comme ça. Il dit, mais 100 jours, regardez ce qui est arrivé, il vous sort. Vous allez faire quoi? On
non, tout le monde est sans journée dehors et en train de manger les foufous. Ils sont à l'Assemblée en train de diriger l'Assemblée. C'est ce qu'on va dire à Donald Trump. Et puis, dans tout ce que vous direz, vous devez insister sur l'assistance des États-Unis. Il faut dire aux États-Unis clairement, sans mâcher les mots, que le Congo a été pillé. Vous étiez nos premiers partenaires. La guerre mondiale, la bombe atomique, les matières là sont venues de nous. Pourquoi vous nous avez abandonnés? C'est comme ça, vous devez dire ça à Trump. Nous vous attendions, vous nous avez abandonnés. Pourquoi? Tous ces morts-là, c'est parce que vous aviez fermé l'œil. Nous avons toujours prié que vous puissiez rentrer aux affaires. Vous devez les flatter en face de tout le monde. Nous avons toujours prié, nous au Congo. Parce que moi qui vous parle là, Tshisekedi, je suis devenu président, c'est grâce à vous, vous avez oublié. Quand on a fait les élections, vous avez envoyé les militaires à Brazzaville et au Gabon pour des élections, pour que je passe. On voulait mettre quelqu'un d'autre, vous avez dit non. Que les gagnants soient programmés et j'étais programmé. Quand vous êtes parti, on m'a combattu dans tous les sens et vos amis européens, on ne pouvait plus boire ni manger. Ils ont pillé le Congo. Nous avons besoin que vous puissiez revenir. Nous voulons un partenariat avec vous. Parce que nous vous faisons confiance, surtout vous, Donald Trump. Je vous fais confiance personnellement parce que je sais encore vous êtes capable. Je suis arrivé au pouvoir sans armée. Dites-moi un peu, vous, Excellence, Monsieur le Président des États-Unis. Vous arrivez au pouvoir sans une armée. Tout est biaisé. Il y a le mixage avec le Rwanda à l'intérieur. Tout est mauvais. Dites-moi comment j'allais tout faire pour protéger. Donc il faut refonder l'armée. On a besoin de votre assistance. Nous avons besoin d'une formation américaine qu'on nous forme. Qu'on nous forme. Il faut dire ça. On vous invite à tous les niveaux. On a besoin des investisseurs. Venez avec les militaires. Venez nous. Venez dans l'agriculture. Venez. Il faut les inviter en tout. Il faut qu'au Betabo Wana. Je suis là, on va venir. Oui.